Le soleil d'été baignait les sommets enneigés des Pyrénées d'une lumière dorée, transformant le parc national des Pyrénées en un tableau vivant de verre luxuriant et de roches escarpées. Marie ajustait son sac à dos, sentant le poids des provisions et de l'équipement qu'elle et sa famille avaient soigneusement préparé pour cette randonnée tant attendue. Son père, Jean, vérifiait une dernière fois la carte topographique, tandis que sa mère, Sophie, s'assurait que tout le monde portait des vêtements adaptés à la montagne. « Tout est prêt ?» demanda Jean en levant les yeux vers sa fille. Marie hocha la tête, un sourire éclatant illuminant son visage. « Oui, papa, je suis tellement excitée. » Son frère cadet, Lucas, bondit sur ses pieds, prêt à entamer l'aventure. « On va explorer chaque sentier. J'ai entendu dire qu'il y a des vues incroyables près du lac bleu. » Sophie rit doucement, observant ses enfants avec tendresse. « Assurons-nous de suivre le parcours prévu et de ne pas nous éloigner. La sécurité avant tout. » Ils commencèrent leur ascension, les sentiers serpentant à travers des forêts denses où les chants des oiseaux accompagnaient leurs pas. L'air était frais et pur, chargé des senteurs de pin et de terre humide. Marie respirait profondément, se sentant en harmonie avec la nature environnante. Après plusieurs heures de marche, la famille atteignit une clairière offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Ils décidèrent de faire une pause pour déjeuner, étalant leur repas sur une nappe colorée. Le rire de Lucas résonnait alors qu'il partageait des anecdotes scolaires, tandis que Sophie préparait le sandwich préféré de Marie. « Tu sais, Marie, » dit Jean en regardant sa fille, « cette randonnée est une excellente occasion pour nous de nous reconnecter et de profiter de la beauté des Pyrénées. » Marie acquiesça, savourant chaque bouchée. « C'est parfait ici. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur endroit pour être cet été. » Après le déjeuner, ils reprirent leur marche, le sentier les menant vers des panoramas encore plus spectaculaires. Le temps semblait suspendu, chaque instant gravé dans leur mémoire collective. Le ciel bleu profond était parsemé de nuages, blancs floconneux, et le chant lointain d'une cascade ajoutait une mélodie apaisante à leur progression. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, la famille décida de s'installer pour la nuit. Ils trouvèrent un emplacement idéal près d'un ruisseau murmure, entouré de grands arbres qui offrait une certaine protection contre le vent frais du soir. Jean commença à monter la tente, pendant que Sophie aidait Marie et Lucas à installer leur sac de couchage. « Fais attention avec les piquets », conseilla Sophie à Lucas, qui s'efforçait de clouer solidement la toile. « On ne veut pas que la tente cède au moindre coup de vent. » Lucas acquiesça, concentré sur sa tâche, tandis que Marie observait les derniers rayons de soleil filtrés à travers les branches. « C'est tellement paisible ici », murmura-t-elle, se tournant vers ses parents. « On pourrait rester ici pour toujours. » Jean sourit, vérifiant une dernière fois la solidité de la tente. La nature est belle, mais elle peut aussi être imprévisible. Nous devons toujours rester vigilants. Une fois la tente montée, la famille se réunit autour d'un feu de camp crépitant. Sophie sortit des guimauves et du chocolat, préparant des s'mores pour les enfants. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages détendus. « Raconte-nous une histoire, maman », demanda Lucas, les yeux brillants d'excitation. Sophie sourit et commença à raconter une légende locale sur un ours des Pyrénées qui errait dans les forêts profondes, protégeant son territoire avec férocité. Les enfants écoutaient attentivement, imaginant les créatures majestueuses de la montagne. Marie pourtant ressentait une légère tension dans l'air, une sensation inexplicable que quelque chose n'allait pas. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant l'ombre dense des arbres s'allonger à mesure que la nuit avançait. « C'est vrai que ces histoires sont un peu effrayantes, » dit-elle, essayant de masquer son inquiétude par un sourire. Jean posa une main rassurante sur son épaule. « Les ours sont rarement vus par les randonneurs. Tant que nous respectons leur habitat et restons prudents, tout ira bien. » La nuit enveloppa le campement dans un silence apaisant, seulement perturbé par les crépitements du feu et les bruits nocturnes de la forêt. Marie s'installa confortablement dans son sac de couchage, mais ses pensées restaient agitées. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir une présence, comme si les ombres des arbres se mouvant portaient un message silencieux. Alors que le crépuscule tombait, une sensation étrange s'empara d'elle, une impression que quelque chose rôdait autour de leur campement silencieux. Elle ferma les yeux, tentant de chasser cette inquiétude grandissante, mais l'image de l'ombre furtive restait gravée dans son esprit. « Ne t'inquiète pas », murmura-t-elle à elle-même, serrant les couvertures autour d'elle. « C'est juste mon imagination. » Mais les bruits de la forêt semblaient amplifier son angoisse,
Un craquement de branches au loin, le souffle léger du vent dans les arbres, tout prenait une signification plus sinistre. Elle ouvrit les yeux, scrutant l'obscurité à la recherche d'un mouvement suspect, mais ne vit rien d'autre que la silhouette des arbres sous la lune naissante. Marie se tourna vers sa famille, qui dormait paisiblement, inconsciente de son malaise. Elle se demanda si elle était la seule à ressentir cette présence inquiétante. Peut-être avait-elle simplement laissé l'excitation de la journée influencer ses perceptions. Les heures passèrent lentement, chaque tic-tac de l'horloge de sa montre semblant résonner dans le silence nocturne. Marie se demandait si l'ours de la légende pouvait être une réalité cachée, une menace silencieuse prête à surgir des profondeurs de la forêt. Finalement, la fatigue prit le dessus et ses paupières lourdes se fermèrent, l'entraînant dans un sommeil agité, où les ombres prenaient vie et les bruits se transformaient en hurlements menaçants. Le crépuscule était désormais complet, et la nuit s'installait pleinement sur le campement, enveloppant Marie et sa famille dans une étreinte silencieuse et mystérieuse. Alors que le soleil se couchait lentement derrière les pics majestueux des Pyrénées, la famille de Marie commença à préparer leur campement pour la nuit. Après une journée intense de randonnée, l'air se rafraîchissait, et une légère brise portait les sons apaisants du ruisseau proche. Ils avaient choisi cet emplacement stratégique, non seulement pour la beauté pittoresque, mais aussi pour la sécurité qu'il offrait face aux ours potentiels. « C'est ici que nous allons passer la nuit », annonça Jean en désignant l'endroit près du ruisseau. « Assurons-nous de suivre toutes les précautions pour ne pas attirer les animaux. » Marie observa attentivement son père déployer la tente, se rappelant les conseils des guides de randonnée. Ne pas laisser de nourriture à l'extérieur, garder le camp propre et installer la tente loin des zones de passage des ours. Sophie, leur mère, s'affairait à organiser les sacs de couchage et les provisions, veillant à ce que tout soit bien rangé et sécurisé. « N'oublie pas de mettre les déchets dans le sac scellé », rappela Jean à Sophie. « On ne veut pas laisser de traces de notre présence. » Sophie hocha la tête, vérifiant que chaque déchet était correctement emballé. « Tout est sous contrôle. Les enfants, vous pouvez commencer à installer vos sacs de couchage ici, près du feu. » Lucas, le frère cadet de Marie, s'empressa de déplier son sac avec enthousiasme. « J'ai hâte de faire griller des guimauves. » Marie, plus réservée, s'installa près de ses parents, observant les environs avec une vigilance accrue. Les légendes locales sur les ours des Pyrénées flottaient dans son esprit, ajoutant une couche de tension à l'atmosphère paisible. Elle sentait une légère appréhension monter en elle, une sensation que quelque chose pourrait perturber la quiétude du soir. Jean termina de monter la tente et s'assit, prenant un moment pour contempler le paysage nocturne. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, son regard se perdant dans l'obscurité qui enveloppait les montagnes. Marie acquiesça, mais son esprit restait alerte. « Oui, c'est incroyable, mais on doit rester prudent, surtout avec tout ce qu'on a entendu sur les ours. » Sophie sourit doucement, posant une main rassurante sur l'épaule de Marie. « Ne t'inquiète pas trop, ma chérie. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. » Lucas lança un regard vers Marie, ses yeux brillants d'excitation. « Viens, on va allumer le feu maintenant. » Ils se dirigèrent tous vers l'emplacement désigné pour le feu de camp, où Jean avait déjà commencé à organiser le bois. Sophie ajouta quelques branches sèches, et bientôt une flamme dansante commença à prendre forme, projetant une lumière chaleureuse et réconfortante autour du campement. « Voilà qui est mieux, » dit Jean en souriant. « Un bon feu de camp rend toujours la nuit plus agréable. » Lucas sortit des guimauves et des morceaux de chocolat de son sac, les tenant fièrement. « On va faire des s'mores comme à la maison. » Marie sourit, sentant un peu de la tension s'échapper. « Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. » Alors que la famille se réchauffait autour du feu, Sophie commença à raconter une histoire locale, une légende sur un ours des Pyrénées qui protégeait son territoire avec une détermination farouche. Les enfants écoutaient attentivement, captivés par les récits de créatures majestueuses et puissantes. « Et ce soir-là, » poursuivit Sophie, sa voix douce se mêlant au crépitement des flammes, l'ours a été aperçu près du ruisseau, cherchant désespérément de la nourriture. Les anciens disent que c'est un signe de respect, mais aussi d'avertissement. Lucas frissonna légèrement, imaginant l'ours gigantesque rôdant dans la nuit. Marie, cependant, ne pouvait s'empêcher de sentir une pointe de malaise. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, observant les ombres mouvantes des arbres sous la lumière de la lune. « Les histoires d'ours sont fascinantes, » dit-elle, essayant de masquer son inquiétude par un sourire. « Mais j'espère qu'on n'en rencontrera pas ce soir. » Jean posa une main rassurante sur l'épaule de Marie.
Les ours sont généralement évités si nous respectons leur habitat et restons calmes. Ils ne cherchent pas de confrontation. Marie hocha la tête, mais une légère inquiétude persistait. Elle se demandait si les conseils de sécurité seraient suffisants pour protéger sa famille. La nuit avançait et les étoiles commençaient à briller dans le ciel dégagé, ajoutant une touche de magie à l'obscurité environnante. Alors que la famille dégustait leur s'more, une sensation étrange s'installa en Marie, une impression que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait entendre le léger murmure du ruisseau et le chant nocturne des insectes, mais au fond d'elle, une voix silencieuse lui disait de rester vigilante. « Vous êtes prête à dormir » annonça Sophie, en roulant un plaid autour de ses épaules. « Demain, nous reprendrons la randonnée avec de nouvelles énergies. » Les enfants s'installèrent dans leur sac de couchage, tandis que Jean et Sophie restaient près du feu, discutant tranquillement. Marie s'allongea, tentant de se détendre malgré son agitation intérieure. Le crépitement du feu et les bruits apaisants de la nature l'entouraient, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Peu à peu, les flammes du feu s'atténuèrent, laissant place à une lueur mourante. Jean se leva, prêt à éteindre les braises pour éviter d'attirer les animaux nocturnes. « Je vais m'occuper du feu », annonça-t-il, se dirigeant vers les restes ardents. Marie le regarda partir, son cœur battant légèrement plus fort. Elle se tourna vers sa mère, qui lui adressait un sourire apaisant. « Tout va bien, Marie. Essaie de dormir un peu. » Sophie acquiesça avant de se coucher de son côté. Marie ferma les yeux, tentant de chasser les pensées anxieuses qui la hantaient. Mais le silence de la nuit semblait amplifié, chaque bruit devenant une menace potentielle. Elle sentit une présence, une ombre furtive qui se mouvait entre les arbres, mais quand elle ouvrit les yeux, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Un léger vent fit frissonner les feuilles, et Marie se recroquevilla dans son sac de couchage, ses sens en alerte. Elle entendit un craquement de branches, suivi d'un léger grognement lointain. Son cœur se serra, réalisant que les histoires de sa mère n'étaient peut-être pas que des légendes. « Maman, papa » murmura-t-elle doucement, craignant de réveiller sa famille. Mais tout était silencieux, à l'exception des bruits de la forêt. Elle se redressa légèrement, écoutant attentivement. Le murmure du ruisseau semblait devenir plus fort, presque comme un appel. Une sensation de froid glacial parcourut son échine, et elle sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « C'est juste mon imagination », se répéta-t-elle, essayant de se convaincre. Mais la nuit était imprévisible, et Marie ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence imminente. Les ombres des arbres se tordaient sous la lumière de la lune, créant des formes grotesques qui dansaient autour du campement. Elle ferma les yeux, priant pour que ce ne soit qu'une illusion, mais l'inquiétude persistante la tenait éveillée. Les minutes s'étiraient en heures, chaque seconde semblant plus longue que la précédente. Marie se mit à bouger légèrement dans son sac de couchage, incapable de trouver une position confortable. Elle entendit un léger bruit de froissement, comme des feuilles agitées par le vent, mais son esprit s'alertait à chaque son. « Marie, tu dors ?» demanda Jean d'une voix fatiguée, se retournant vers elle. Elle ouvrit les yeux, soulagée de voir son père à ses côtés. « Oui, je vais bien, juste un peu fatigué. » Jean lui sourit et ajusta son sac de couchage. « Essaie de te reposer. Nous avons encore une longue journée demain. » Marie hocha la tête, se détendant légèrement. Mais malgré les paroles rassurantes de son père, elle ne pouvait se débarrasser de cette sensation oppressante que quelque chose ou quelqu'un observait leur campement. Les bruits de la forêt prenaient une tonalité sinistre, chaque craquement de branches semblant annoncer une menace imminente. Finalement, la fatigue l'emporta, et Marie sombra dans un sommeil agité, peuplé de rêves où les ombres prenaient vie et les bruits de la nuit se transformaient en hurlements menaçants. Elle se réveilla au petit matin, avec la lumière douce du soleil filtrant à travers les arbres. La nuit avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit, une mémoire floue de terreur et d'incertitude. La famille se réveilla progressivement, étirant leurs muscles endoloris et savourant la fraîcheur matinale. Jean inspecta rapidement le campement, s'assurant que tout était en ordre et que les traces de leur présence étaient minimisées. « On dirait que la nuit s'est passée sans encombre », annonça-t-il, tentant de dissiper les derniers vestiges de tension. Marie se redressa, se frottant les yeux. « Oui, mais je n'arrête pas de penser à ce que j'ai ressenti. » Sophie la regarda avec compréhension. « Les nuits en pleine nature peuvent être impressionnantes. Nous avons tous ressenti un peu de cette inquiétude, je pense. » Lucas, toujours plein d'énergie, sauta de son sac de couchage. « Allez, on peut commencer à marcher dès que vous êtes prêts. J'ai hâte de voir le lac bleu. » Jean acquiesça, rassemblant les affaires du campement.
Très bien, prenons notre temps. Nous avons une belle journée devant nous. » Alors qu'ils se préparaient à reprendre leur randonnée, Marie jeta un dernier regard vers le ruisseau, se demandant si les ombres de la nuit cachaient encore des secrets menaçants. Elle sentait une vigilance renouvelée, consciente que la montagne pouvait être aussi belle que dangereuse. Avec une détermination silencieuse, elle suivit sa famille, prête à affronter les mystères et les défis que la nature leur réservait. Le souvenir de cette nuit étrange resterait gravé dans son esprit, une ombre discrète mais persistante, rappelant que même au cœur de la beauté sauvage, le danger pouvait surgir à tout moment. La lumière douce du matin pénétrait à travers les arbres, éveillant lentement Marie et sa famille. Les rayons du soleil dansaient sur les feuilles humides, créant un jeu d'ombres mouvantes sur le sol forestier. Après une nuit agitée, chacun ressentait les effets de l'inconfort et de la tension de la veille. Jean, le père de Marie, fut le premier à se lever. Il s'étira, sentant les muscles endoloris de la randonnée et de la nuit passée dans la tente. « Allons vérifier les alentours avant de démarrer la journée », proposa-t-il, en regardant sa famille endormie. Sophie, la mère, acquiesça en souriant faiblement. « Bonne idée, on ne sait jamais avec les animaux sauvages. » Lucas, toujours plein d'énergie, sauta hors de son sac de couchage, prêt à commencer la journée. « Oui, allons-y, le soleil est parfait pour explorer. » Marie, encore embuée par le sommeil, se frotta les yeux avant de se lever. Elle ressentait encore les échos de la nuit précédente, les ombres et les bruits inquiétants résonnant dans son esprit. Malgré cela, elle suivit sa famille, déterminée à surmonter sa peur. Le groupe s'aventura hors de la tente, les pieds foulant le sol humide recouvert de feuilles mortes. Jean inspecta les abords du campement avec attention, tandis que Sophie s'assurait que tout était en ordre. « Tout semble en place », annonça Jean après quelques minutes d'inspection. Rien ne semble avoir été dérangé pendant la nuit. Marie jeta un regard autour d'elle, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. « Tu es sûr, papa? J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. » Jean la regarda avec une légère inquiétude. « Tu as bien dormi, ma chère ?» Marie hocha la tête, tentant de rassurer sa famille. « Oui, juste un peu agité. » Lucas, toujours curieux, courut près des arbres, explorant les environs. « Je parie qu'il y a plein de choses à découvrir ici. Regardez ces traces. » Il montra une série de empreintes fraîches dans la boue. On dirait des ours. Un silence tomba sur le groupe. Les regards se tournèrent vers les traces, prises au sérieux par Jean. Un ours, en effet. Il observa les empreintes plus attentivement. Elles appartiennent à un ours brun des Pyrénées. Ils sont généralement solitaires, mais ils peuvent être dangereux s'ils se sentent menacés ou affamés. Sophie posa une main rassurante sur l'épaule de Marie. « Nous devons rester calmes et suivre les consignes de sécurité. » Marie prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser son anxiété. « Que devons-nous faire ?» Jean réfléchit un instant avant de répondre. « Nous devons renforcer notre campement. Assurons-nous que toutes les provisions sont bien stockées et que notre nourriture est sécurisée. » La famille se mit au travail, vérifiant chaque recoin du camp pour s'assurer que rien ne pouvait attirer un ours. Marie aidait sa mère à ranger les provisions dans des sacs hermétiques, tandis que Lucas surveillait les environs avec enthousiasme. Après avoir renforcé le campement, Jean suggéra de reprendre la randonnée pour explorer davantage les sentiers du parc. Nous pourrions aller plus loin aujourd'hui, profiter du beau temps et trouver un bon endroit pour déjeuner. Sophie acquiesça. « Oui, mais restons vigilants. Les ours peuvent être actifs à tout moment, surtout au printemps et en été. » Le groupe reprit la marche, avançant le long des sentiers sinueux qui serpentaient à travers la forêt dense. Les chants des oiseaux résonnaient dans l'air frais, et le parfum des pins emplissait leurs narines. Malgré la beauté environnante, une tension persistante planait, rappelant constamment la présence possible des ours. Après une heure de marche, ils atteignirent une clairière offrant une vue panoramique sur la vallée en contrebas. Marie s'arrêta un instant pour admirer le paysage, tentant de chasser les inquiétudes de son esprit. « C'est magnifique ici », murmura-t-elle, se tournant vers sa famille. « On a fait un bon choix. » Jean sourit, hochant la tête. « Oui, c'est un endroit parfait pour une pause déjeuner. » Ils s'installèrent sur une grande pierre plate, étalant leur repas avec soin. Marie savourait son sandwich, mais ses pensées dérivaient vers les traces d'ours et les bruits étranges de la nuit précédente. « Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose d'étrange en se réveillant ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Sophie secoua la tête. « Non, rien d'anormal. Juste un peu de nervosité après une nuit agitée. » Lucas, fouillant dans son sac, sortit une barre de céréales. « Moi non plus. J'étais trop occupé à essayer de rêver à des animaux cool. » Jean se pencha vers Marie. «
Tu semblais préoccupé ce matin. Tu veux en parler ?» Marie hésita un instant avant de répondre. « C'est juste que, la nuit dernière, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui nous observait. Des ombres, des bruits. » Sophie la regarda avec douceur. C'est normal de se sentir ainsi dans un environnement aussi sauvage. La nature peut être intimidante. Marie acquiesça, mais une légère inquiétude persistait. « Oui, mais ces bruits, ils semblaient être plus proches que ce qu'on a ressenti. » Jean fronça les sourcils, réfléchissant à la meilleure façon de rassurer sa fille. Peut-être que c'était juste le vent ou un animal nocturne. Les ours peuvent faire beaucoup de bruit lorsqu'ils cherchent de la nourriture, surtout s'ils sont affamés. Marie tenta de sourire, mais une ombre de doute traversa son regard. « J'espère que tu as raison. » Après le déjeuner, la famille décida de continuer leur randonnée, explorant de nouveaux sentiers et admirant la faune et la flore locale. Cependant, Marie ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes, ses sens en alerte à chaque bruit inhabituel. En début d'après-midi, ils arrivèrent près d'un petit ruisseau, où l'eau coulait paisiblement sur les galets. Jean s'agenouilla pour prendre de l'eau, tandis que Sophie surveillait les environs. « C'est un bon endroit pour se rafraîchir », dit-elle en tendant un verre d'eau à Marie. « Restez hydraté, c'est important. » Marie prit le verre, appréciant la fraîcheur de l'eau. « Merci, maman. » Lucas, toujours curieux, s'approcha des rochers, observant les poissons qui nageaient dans le ruisseau. « Regardez, j'ai trouvé une belle pierre plate pour m'asseoir. » Jean lui sourit. « Bien vu, Lucas. Assure-toi juste de ne pas trop t'éloigner. » Alors qu'ils reprenèrent leur marche, Marie remarqua des signes subtils de la présence de l'ours. Des branches cassées, des empreintes plus récentes que celles vues le matin, et une odeur fin de nourriture près du sentier. Son cœur se serra, réalisant que l'animal pourrait être plus proche qu'il ne le pensait. « Papa, je pense que l'ours est encore dans les parages, » murmura-t-elle, sa voix empreinte de nervosité. Jean ralentit le pas, scrutant les environs. « Nous devons rester calmes et continuer prudemment. Ne faisons pas de mouvements brusques. » Sophie ajouta, « Si nous le rencontrons, souvenez-vous, des consignes. Restez groupés, ne pas courir et faire du bruit pour le dissuader. » Marie hocha la tête, son esprit cherchant à assimiler les informations. « Oui, je me souviens. » Alors qu'ils avançaient, un bruissement soudain dans les buissons attira leur attention. Tout le monde s'arrêta net, le souffle coupé, scrutant, l'obscurité à la recherche de toute trace de mouvement. « Restez tranquille, » murmura Jean, tentant de calmer les battements rapides de son propre cœur. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres. Marie sentit son anxiété monter, chaque fibre de son être tendue à l'attente du moindre signe de danger. Soudain, un cri aigu retentit, venant de la direction opposée du sentier. La famille se tourna instantanément, cherchant à identifier la source du bruit. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Lucas, la voix tremblante. Sophie fronça les sourcils, inquiète. « Je ne sais pas, mais restons vigilants. » Jean prit une décision rapide. « On doit aller voir ce qui se passe. Peut-être quelqu'un d'autre a besoin d'aide. » Marie sentit une boule se former dans sa gorge, hésitant à suivre, mais comprenant l'importance de la situation. « D'accord, mais soyons prudents. » Le groupe avança lentement vers la source du cri, leurs sens en alerte. Plus ils s'approchaient, plus les bruits devenaient clairs, un mélange de gémissements et de bruits de lutte. Finalement, ils arrivèrent à une petite clairière où une jeune femme était agenouillée, tenant son pied endolori. « Aidez-moi, s'il vous plaît, » supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tombée et je ne peux pas me relever. » Sophie s'approcha immédiatement, prenant la main de la femme avec douceur. « Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. » Jean inspecta rapidement la situation. « Tu as une blessure au pied, » observa-t-il. « Nous devons la stabiliser avant de continuer. » Marie ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. L'incident semblait anodin, mais elle savait que les ours pouvaient parfois être attirés par les humains en détresse. « Je vais appeler les secours, » déclara Sophie, sortant son téléphone portable. « Restez ici, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. » Alors qu'elle tentait de composer un numéro d'urgence, un grondement sourd retentit dans les bois, faisant sursauter tout le monde. L'ours était peut-être proche, attiré par le bruit ou la présence humaine. « C'est lui, » murmura Marie, son cœur battant la chamade. « L'ours est proche. » Jean se tourna vers sa famille, son expression grave. « Nous devons partir maintenant. Restez calme et suivez mes instructions. » Sophie aida la jeune femme à se relever, tandis que Lucas et Marie tenaient les enfants ensemble. Jean prit la main de Marie, la guidant rapidement mais prudemment vers leur campement renforcé. Le groupe avança à pas rapides, mais mesurés,
se dirigeant vers la sécurité relative de leur tente. Les bruits de l'ours se faisaient de plus en plus forts, les griffes frappant le sol et les arbres, créant une cacophonie terrifiante. « Ne paniquons pas », ordonna Jean d'une voix ferme. « Restez groupés et faites du bruit pour le dissuader. » Sophie commença à taper sur des pierres, produisant des sons stridents, tandis que Lucas et Marie agitaient leurs bras, criant pour alerter l'animal de leur présence. L'ours, entiché par le tumulte, se montra enfin, ses yeux brillants fixant la famille avec une intensité menaçante. Marie sentit une vague de terreur l'envahir, alors que l'ours s'approchait, chaque pas résonnant dans l'air frais de la montagne. Elle tenta de se souvenir des conseils de sécurité, gardant son calme malgré la panique qui montait en elle. « Restez immobile et calme », murmura-t-elle à sa famille, espérant que ces mots apporteraient un peu de courage. L'ours s'arrêta à quelques mètres d'eux, grognant et reniflant l'air, semblant peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Le silence était assourdissant, chaque membre de la famille retenant son souffle, espérant que l'animal choisirait de partir. Après ce qui sembla une éternité, l'ours recula lentement, disparaissant dans les ombres de la forêt. Un soupir de soulagement collectif s'échappa de la famille, leur corps tendus se détendant peu à peu. Jean se tourna vers la jeune femme blessée. « Nous devons partir maintenant. Il n'est pas sûr de rester ici. » Ils accélérèrent le pas, guidant la femme vers leur campement où Sophie pouvait lui apporter les premiers soins. Marie resta en arrière, observant les traces laissées par l'ours, consciente que leur rencontre aurait pu être bien pire. « Merci », murmura la jeune femme en essayant de sourire malgré la douleur. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Sophie lui offrit un verre d'eau, tandis que Jean inspectait sa blessure. « Tu dois garder ton pied au chaud et éviter de trop bouger. Nous allons appeler les secours dès que possible. » Marie se sentit épuisée mais soulagée. L'attaque de l'ours était peut-être écartée pour le moment, mais elle savait que la montagne restait une menace constante, une présence invisible mais omniprésente. Alors qu'ils s'installaient de nouveau près du feu de camp, la jeune femme fut installée confortablement, et la famille se rassembla autour d'elle, partageant des histoires et des encouragements pour apaiser les tensions. « C'est incroyable de voir comment tout le monde a réagi », observa Jean, jetant un regard fier à sa famille. « Nous avons réussi à rester calmes et à nous soutenir mutuellement. » Marie acquiesça, mais son esprit était encore hanté par les événements récents. Elle savait que la montagne avait encore bien des secrets à révéler et que leur aventure ne faisait que commencer. La journée avançait, et malgré les épreuves, la famille ressentait une force renouvelée. Ils avaient affronté leur peur et survécu à une rencontre directe avec la nature sauvage. Cependant, Marie savait que le souvenir de ses premiers bruits et des mouvements suspects resterait gravé en elle, une ombre persistante rappelant que le danger pouvait frapper à tout moment. Alors que le soleil commençait à descendre à nouveau, la famille décida de se préparer à quitter la clairière, guidant la jeune femme vers un sentier plus sûr. Marie regarda une dernière fois les montagnes, consciente que les ombres de Saint-Lary avaient révélé une facette plus sombre et imprévisible de la nature, une leçon précieuse mais terrifiante sur les forces qu'ils avaient choisi de défier. Le crépuscule s'installait à nouveau sur le campement renforcé, et la famille de Marie s'efforçait de retrouver une certaine normalité après les événements de la journée. Les lumières douces du soir enveloppèrent la clairière, créant une atmosphère paisible qui contrastait avec la tension palpable des heures précédentes. Jean avait décidé de monter une nouvelle tente pour offrir plus d'espace et une meilleure protection. Sophie s'occupait des provisions, veillant à ce que tout soit bien rangé et sécurisé. Lucas, désormais moins inquiet, aidait son père avec enthousiasme, tandis que Marie observait les alentours, toujours sur le qui-vive. « On devrait peut-être garder une oreille ouverte cette nuit », suggéra Marie, la voix teintée d'inquiétude. « On ne sait jamais si l'ours reviendra. » Jean hocha la tête, reconnaissant la vigilance de sa fille. « Tu as raison, nous devons rester attentifs. » Alors que la nuit avançait, les bruits de la forêt devenaient plus intenses. Les insectes chantaient leur mélodie nocturne et le ruisseau proche murmurait doucement. Marie s'installa près du feu de camp, essayant de calmer son esprit agité. Elle serra les couvertures autour d'elle, espérant trouver un peu de réconfort dans la chaleur des flammes. « Maman » demanda-t-elle doucement, regardant Sophie préparer des s'mores. « Penses-tu que l'ours va revenir ?» Sophie leva les yeux, lui offrant un sourire rassurant. « Je l'espère, ma chérie. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Mais il est toujours bon de rester vigilant. » Lucas, curieux comme toujours, s'approcha du feu tenant une guimauve tremblante. « Regarde, Marie, c'est moi qui ai attrapé une étincelle. » Marie esquissa un sourire, appréciant l'effort de son frère pour alléger l'atmosphère.
Bien joué, Lucas. Jean, ayant terminé de monter la tente, s'assit à côté de sa femme, observant le feu avec une certaine mélancolie. « Ces moments sont précieux, » murmura-t-il. « Même avec les inquiétudes, je suis heureux qu'on soit tous ensemble. » Marie acquiesça, mais son esprit ne pouvait se détacher des événements récents. Elle se souvenait des empreintes, des bruits étranges, et surtout de cette sensation oppressante que quelque chose rôdait dans l'obscurité. Soudain, un bruit inhabituel retentit à proximité de la tente. Un craquement sec suivi d'un froissement rapide. Le cœur de Marie s'emballa, ses yeux s'écarquillant de peur. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jean se leva rapidement, ses sens en alerte. « Restez calme et ne faites aucun mouvement brusque. » Sophie prit la main de Lucas, le serrant doucement. « On doit rester unis. » Le silence retomba, lourd et oppressant, seulement interrompu par les bruits de la forêt. Marie sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale, son regard scrutant l'obscurité environnante. Peut-être que c'était juste un animal nocturne, tenta Jean de rassurer sa famille. Mais restons sur nos gardes. Les minutes s'étiraient, chaque seconde semblant durer une éternité. Puis, soudainement, une ombre massive se dessina à l'entrée de la tente, suivie par le souffle lourd et guttural d'un ours brun des Pyrénées. Ses yeux brillaient d'une faim primitive, et ses griffes semblaient prêtes à déchirer la toile de tente. Marie sentit son cœur s'arrêter un instant, la terreur l'envahissant complètement. « Papa, il est là », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Jean réagit immédiatement, se plaçant entre l'ours et sa famille. « Restez derrière moi », ordonna-t-il d'une voix ferme. « Ne faites aucun mouvement brusque. » L'ours grogna, ses muscles tendus alors qu'il tentait de pénétrer dans la tente. La tension était palpable. Chaque instant semblait suspendu dans une bulle de peur et de désespoir. « Je vais essayer de le repousser », dit Jean déterminé. « Restez calme et suivez mes instructions. » Il prit une lampe de poche et alluma la lumière, projetant un faisceau lumineux directement dans les yeux de l'ours. L'animal recula légèrement, grognant de frustration. « Ne fais pas de mouvement brusque », répéta Jean. « Parle doucement et reste immobile. » Marie observait, paralysée par la peur, tandis que l'ours continuait d'inspecter la tente, reniflant l'air avec avidité. Elle pouvait sentir le souffle chaud de l'animal sur son visage, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Soudain, l'ours se lança avec une force inattendue, frappant la tente avec ses pattes puissantes. Le tissu se déchira sous l'impact et Jean se retrouva face à l'animal, essayant de le dissuader. « Non, laisse-nous tranquilles !» cria-t-il, brandissant la lampe de poche devant lui. L'ours réagit violemment, ses griffes arrachant le tissu de la tente tandis qu'il tentait d'entrer. Marie sentit une main ferme se refermer sur son bras, la tirant vers l'arrière. C'était son père, le protégeant de l'assaut imminent. « Je vais appeler les secours », annonça Sophie, sortant son téléphone portable avec une urgence palpable dans la voix. « Jean, reste avec moi, d'accord ?» Jean hocha la tête, mais l'ours ne cessait de frapper la tente, déterminé à trouver une ouverture. La panique s'empara de Marie alors qu'elle voyait son père lutter contre la force brute de l'animal. « Papa, fais attention !» cria-t-elle, désespérée. Jean tenta de maintenir sa position, mais l'ours finit par trouver une faille dans la toile, se frayant un chemin à l'intérieur. Dans un éclair de mouvement, il attrapa le bras de Marie avec ses mâchoires puissantes, la tirant violemment hors de la tente. Un cri primal s'échappa de la gorge de Marie alors qu'elle tombait au sol, sentant la morsure douloureuse de l'ours sur son bras. La douleur était intense, chaque mouvement exacerbant la blessure ouverte. « Non, Marie !» hurla Jean, tentant de repousser l'animal avec tout le désespoir d'un père protégeant sa fille. Mais l'ours, poussé par une faim insatiable, ne montrait aucun signe de recul. Sophie, quant à elle, essayait désespérément de joindre les secours, sa voix tremblante s'entremêlant avec les bruits chaotiques de l'attaque. « Jean, ils ne répondent pas. Il faut faire quelque chose. » Jean, voyant sa fille en détresse, se précipita vers elle, tentant de lui arracher le bras de la gueule de l'ours. « Lâche-la, espèce de monstre !» cria-t-il, la détermination brûlant dans ses yeux. L'ours, ressentant la résistance de Jean, se détourna momentanément, donnant à Marie une brève fenêtre pour se libérer. Elle sentit une vague de douleur traverser son bras, les os brisés et les muscles déchirés sous la morsure impitoyable de l'animal. « Aide-moi !» supplia-t-elle, sa voix rauque de douleur. Jean réagit sans hésiter, lançant un coup de pied puissant vers l'ours, le forçant à se retirer momentanément. Mais l'animal furieux se lança à nouveau, cette fois avec une rage renouvelée. « Nous devons partir maintenant !»
ordonna-t-il, sa voix tremblante de peur et de colère. « Ne restez pas ici. Il est trop dangereux. » Sophie, voyant la situation se détériorer, prit une décision rapide. « Jean-Lucas, venez aider Marie. » Lucas, malgré la peur, se leva courageusement, se précipitant pour assister son père et sa sœur. Ensemble, ils formèrent une barrière protectrice autour de Marie, tentant de repousser l'ours avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition. L'ours, sentant la résistance croissante, rugit de frustration, ses griffes lacérant le sol alors qu'il tentait de s'imposer. Marie, malgré la douleur atroce, essayait de se libérer, son instinct de survie la poussant à lutter contre l'animal. « Restez groupés et faites du bruit !» cria Jean, essayant de calmer sa famille, tout en luttant contre l'ours. « Utilisez tout ce que vous avez pour le dissuader. » Sophie et Lucas obéirent immédiatement, frappant des pierres et lançant des objets vers l'animal. Les cris et les bruits de lutte remplissaient l'air, créant une cacophonie terrifiante qui résonnait dans la forêt silencieuse. Finalement, épuisé par la résistance humaine et la perte d'intérêt, l'ours recula, grognant de frustration, avant de disparaître dans les ténèbres de la nuit. Le silence retomba lourdement sur le campement, seulement interrompu par les respirations lourdes et les battements de cœur rapides. Marie, tremblante de douleur et de peur, regarda son bras mutilé, sentant la réalité de l'attaque se frayer un chemin dans son esprit. Jean s'agenouilla à ses côtés, examinant la blessure avec une inquiétude palpable. « On doit appeler les secours maintenant, » dit-il, sa voix grave. « Sophie, peux-tu toujours joindre quelqu'un ?» Sophie, épuisée mais déterminée, parvint enfin à établir une connexion. « Oui, je suis en contact avec les secours. Ils sont en route. » Lucas, encore sous le choc, se pencha sur sa sœur, essayant de lui apporter du réconfort. « Ça va aller, Marie. On est là avec toi. » Marie, malgré la douleur écrasante, sourit faiblement à son frère. « Merci, Lucas. » Jean prit la main de sa fille, la serrant doucement. « On va te sortir de là, tiens bon, d'accord ?» Sophie, consciente de l'urgence de la situation, commença à préparer une attelle improvisée pour stabiliser le bras de Marie. « Nous devons minimiser le mouvement pour éviter d'aggraver la blessure. » Marie hocha la tête, ses yeux embués de larmes. « Je ne pensais pas que ça deviendrait aussi grave. » Jean la regarda avec une détermination renouvelée. « L'important, c'est que nous sommes tous en sécurité maintenant. Les secours arriveront bientôt. » Alors qu'ils attendaient, le calme relatif revenait progressivement, laissant place à une sombre réflexion sur ce qui venait de se passer. Marie ressentait une douleur lancinante dans son bras, chaque mouvement exacerbant la blessure ouverte. Mais au-delà de la douleur physique, c'était le traumatisme émotionnel qui pesait le plus lourdement sur elle. « Je n'ai jamais imaginé vivre quelque chose comme ça, » murmura-t-elle, regardant les étoiles scintiller au-dessus d'elle. « C'est comme un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. » Jean lui sourit doucement, tentant de la réconforter. « Nous sommes là pour toi, Marie. Nous allons traverser cela ensemble. » Les minutes se transformèrent en heures, chaque instant semblant durer une éternité. Finalement, les secours arrivèrent, leur lumière perçant l'obscurité de la nuit. Des équipes médicales prirent rapidement en charge Marie, la transportant vers une aide plus appropriée. Alors que la famille regardait les secours partir avec leur sœur, une sensation de soulagement mêlée à une profonde tristesse les envahit. Ils avaient survécu à l'attaque, mais les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, resteraient à jamais gravées en eux. Marie, allongée dans une civière, regarda sa famille avec gratitude. « Merci » murmura-t-elle, sa voix faible mais sincère. Jean serra sa main. « Nous ne te laisserons jamais seul. » Alors que l'ambulance les emmenait loin de la clairière, Marie jeta un dernier regard vers les montagnes sombres, consciente que la nature, dans toute sa splendeur, pouvait aussi être implacablement dangereuse. Les souvenirs de cette nuit terrifiante resteraient avec elle pour toujours, un rappel constant de la fragilité humaine face aux forces indomptées de la nature. Dans le silence de l'ambulance, Marie ferma les yeux, tentant de chasser les images de l'ours furieux et de la lutte désespérée pour sa survie. Mais les cicatrices de cette nuit resteraient, visibles sur son bras et invisibles dans les recoins les plus profonds de son esprit, rappelant sans cesse que même au cœur de la beauté sauvage, le danger rôde toujours, prêt à surgir de l'ombre. Le hurlement strident de Marie déchira l'obscurité alors que l'ours lui mordait violemment le bras. La douleur fulgurante fit exploser un cri primal de sa gorge, un mélange de terreur et d'agonie. Jean réagit instinctivement, hurlant pour attirer l'attention de l'ours, tandis que Sophie et Lucas étaient figés d'effroi. « Ça, Marie !» cria Jean, saisissant un bâton épais pour tenter de détourner l'animal de sa fille. Il agita le bâton frénétiquement,
frappant le sol et criant de toutes ses forces. « Lâche-la, espèce de monstre !» L'ours, distrait par le bruit, relâcha légèrement sa prise sur le bras de Marie et se tourna vers Jean, grognant de manière menaçante. Marie tomba au sol, son bras ensanglanté pendant mollement à ses côtés. Sophie se précipita vers elle, les larmes aux yeux. « Marie, reste avec moi », supplia-t-elle, essayant d'arrêter le saignement avec ses mains tremblantes. « Jean, fais quelque chose !» Jean continuait à faire face à l'ours, maintenant une distance prudente, tout en frappant le bâton contre les arbres et les rochers. « Reculez !» ordonna-t-il à sa femme et à son fils. « Emmenez Marie dans la tente et essayez de la mettre à l'abri. » Lucas, les yeux grands ouverts, aida Sophie à soulever sa sœur blessée. « Ça va aller, Marie, » murmura-t-il, la voix tremblante. « On est là, on va s'en sortir. » Marie, à demi consciente, murmura faiblement « Ça fait mal, tellement mal. » Sophie et Lucas l'entraînèrent vers la tente où ils la déposèrent sur une couverture. Sophie s'empressa de chercher des bandages dans le sac de premier. Secours, son esprit tournant à toute vitesse. « Lucas, tiens ça contre sa plaie, » dit-elle en lui tendant une serviette. « Presse fort, il faut stopper l'hémorragie. » Dehors, Jean continuait à affronter l'ours, qui semblait hésiter entre attaquer ou reculer. L'animal grognait et tournait en rond, reniflant l'air et frappant le sol avec ses griffes. Jean savait qu'il ne pourrait pas tenir éternellement. « Allez, pars !» hurla-t-il, frappant de toutes ses forces un tronc d'arbre pour produire un bruit sourd et intimidant. Mais l'ours semblait de plus en plus agressif, frustré par la résistance de l'homme. Dans la tente, Sophie travaillait fébrilement sur le bras de Marie qui saignait abondamment. « Reste avec nous, ma chérie !» murmura-t-elle en attachant un garrot de fortune autour du haut du bras pour limiter le saignement. « Lucas, passe-moi une autre serviette. »« Elle va s'en sortir, hein ?» demanda Lucas, les larmes aux yeux. « Oui, » répondit Sophie avec une conviction qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Elle est forte. » Soudain, un rugissement plus fort résonna à l'extérieur, et le bruit d'un objet lourd frappant le sol fit sursauter tout le monde. Jean entra en trombe dans la tente, son visage couvert de sueur et de terre. « L'ours est parti pour l'instant, mais il pourrait revenir. On doit quitter cet endroit dès que possible. » Sophie hocha la tête. « Elle perd beaucoup de sang, Jean. On doit trouver de l'aide immédiatement. » Jean observa le visage pâle de sa fille, ses mâchoires se crispant de détermination. « D'accord, préparez-vous à partir. Lucas, aide-moi à ranger rapidement le campement. » En quelques minutes, la famille rassembla leurs affaires essentielles. Jean enveloppa Marie dans une couverture pour la protéger du froid et la souleva dans ses bras, grimaçant sous son poids. « Tiens bon, Marie, » murmura-t-il, « on va te sortir de là. » Ils commencèrent à descendre le sentier, guidés par la faible lumière de leur lampe frontale. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant de la forêt. Les bruits nocturnes, habituellement apaisants, semblaient désormais menaçants. Marie, à demi consciente, ouvrit faiblement les yeux. « Papa, je suis désolé. » Jean serra les dents, tentant de masquer sa propre peur. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais jamais dû te mettre en danger. » Sophie marchait à leur côté, tenant la main de Lucas pour le rassurer. « On est presque là, » dit-elle, bien qu'elle n'ait aucune idée de la distance qui les séparait de la civilisation. « Restez forts. » Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une clairière où une ancienne cabane de garde forestier était visible à travers les arbres. Jean poussa un soupir de soulagement. « C'est notre meilleure chance. Peut-être qu'il y a une radio ou des fournitures là-dedans. » Ils entrèrent dans la cabane abandonnée, qui sentait le bois humide et la moisissure. Jean posa Marie sur une vieille table en bois, pendant que Sophie et Lucas fouillaient les lieux à la recherche de quoi que ce soit d'utile. Ils trouvèrent finalement une trousse de premiers secours rudimentaires, ainsi qu'une vieille radio émettrice. « On peut essayer ça, » dit Sophie en attrapant la radio. Elle tourna les boutons, espérant capter un signal. « Allô? Quelqu'un m'entend? Nous avons une urgence, une jeune fille gravement blessée. » Un grésillement répondit, suivi d'une voix faible mais claire. « Ici le poste de garde forestier de Saint-Lary. Identifiez-vous. » Sophie éclata presque en sanglots de soulagement. « Nous sommes une famille de randonneurs. Ma fille a été attaquée par un ours. Elle est gravement blessée. Nous avons besoin d'une évacuation immédiate. » La voix à l'autre bout répondit calmement. « Restez où vous êtes. Nous envoyons une équipe de secours. Pouvez-vous tenir au moins 1 heure ?» Jean prit le relais. « On fera tout notre... »« Possible. Merci. » Pendant qu'ils attendaient, Sophie nettoyait la plaie de Marie avec les fournitures limitées qu'ils avaient trouvées.
Jean et Lucas restaient près de la porte, écoutant attentivement les bruits extérieurs. « Pensez-vous qu'il reviendra » demanda Lucas, sa voix à peine audible. Jean hocha la tête, l'air sombre. « C'est possible. Mais s'il revient, on sera prêt. » Soudain, un bruit de branches craquant au loin fit sursauter tout le monde. Lucas saisit instinctivement le bras de son père. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Jean brandit un bâton épais, prêt à défendre sa famille. « Peut-être. Restez calme. » Les bruits se rapprochèrent, mais avant que l'angoisse ne devienne insupportable, une lumière vive apparut à travers les arbres. « Secours !» cria une voix. « Où êtes-vous » Jean sortit précipitamment, agitant les bras. « Ici, on est ici. » Une équipe de secours composée de 3 hommes armés de fusils et d'équipements médicaux s'approcha rapidement. Ils examinèrent la blessure de Marie et commencèrent les soins sur place avant de la préparer pour une évacuation. « Elle est stable pour l'instant, mais il faut l'amener à l'hôpital rapidement, » déclara l'un des secouristes. « Vous avez eu beaucoup de chance. » Jean sentit une vague de soulagement le submerger, ses jambes manquant de céder sous le poids de l'émotion. « Merci, merci infiniment. » Alors que Marie était emmenée sur une civière, elle ouvrit les yeux et murmura faiblement à son père « Tu m'as sauvé. » Jean serra sa main, les larmes aux yeux. « C'est toi qui es forte, ma chérie. » La famille suivit l'équipe de secours jusqu'à un véhicule tout-terrain qui les attendait à quelques kilomètres de là. Le danger immédiat était passé, mais les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, resteraient à jamais gravées dans leurs esprits. Le trajet en ambulance, bien que rapide, semblait interminable pour Marie et sa famille. Le véhicule cahotait sur les chemins escarpés des Pyrénées, mais les secouristes restaient concentrés, parlant à voix basse, tout en vérifiant régulièrement les constantes vitales de Marie. Elle, allongée sur une civière, luttait pour rester consciente. La douleur dans son bras était intense, une brûlure lancinante qui pulsait à chaque battement de cœur. « Marie, reste avec nous » murmura Sophie, assise à côté d'elle, tenant fermement sa main. « On est presque arrivé. » Jean, assis en face, observait sa fille avec une inquiétude visible, les sourcils froncés et les mains jointes dans une prière silencieuse. Lucas, blotti à côté de sa mère, regardait fixement le bras bandé de sa sœur, où le sang continuait de s'infiltrer à travers les pansements de Fortune. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Lucas, la voix brisée, à l'un des secouristes. L'homme, un jeune paramédical au regard sérieux, répondit calmement. « Nous faisons tout notre possible pour stabiliser sa blessure. Une fois à l'hôpital, elle recevra les soins nécessaires. » Lucas hocha la tête, mais son inquiétude persistait. Il serra la main de Sophie, cherchant un peu de réconfort. « Elle est forte, n'est-ce pas, maman ?» Sophie força un sourire, bien qu'elle sente les larmes lui monter aux yeux. « Oui, Lucas, ta sœur est forte. » Marie entr'ouvrit les yeux et fixa son petit frère. Sa voix était faible, mais elle parvint à articuler. « Lucas, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais tenir promesse. » Le regard de Lucas s'illumina brièvement, mais l'inquiétude dans ses yeux ne disparut pas complètement. À leur arrivée à l'hôpital de Tarbes, une équipe médicale attendait déjà. Les portes de l'ambulance s'ouvrirent en un éclair, et Marie fut immédiatement prise en charge. Jean et Sophie suivirent en courant, mais furent arrêtés par une infirmière. « Nous devons stabiliser votre fille avant que vous puissiez la voir », leur expliqua-t-elle avec professionnalisme. « Vous pouvez attendre ici, nous vous tiendrons informés. » Jean voulut protester, mais Sophie posa une main sur son bras. « Ils savent ce qu'ils font. Laisse-les s'occuper d'elle. » Ils s'assirent dans la salle d'attente froide et impersonnelle, où les murs blancs semblaient accentuer le poids de l'incertitude. Lucas s'effondra sur une chaise, les jambes tremblantes, tandis que Jean fixait le sol, perdu dans ses pensées. « C'est ma faute », murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant. Sophie releva la tête, surprise par ces mots. « Jean, non, ce n'est pas ta faute. » Il secoua la tête avec amertume. « J'ai choisi cet endroit. J'ai insisté pour qu'on continue la randonnée. Si j'avais été plus prudent, ça ne serait jamais arrivé. » Sophie posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu ne pouvais pas savoir qu'un ours nous attaquerait. Ce sont des choses qui arrivent, même quand on fait tout correctement. » Lucas leva les yeux vers son père, cherchant à dissiper sa culpabilité. « Tu nous as protégés, papa. Si tu n'avais pas agi comme tu l'as fait, ça aurait été pire. » Jean ne répondit pas immédiatement, mais il serra la main de Lucas en signe de gratitude silencieuse. À cet instant, un médecin en blouse blanche entra dans la salle d'attente. Il tenait un dossier dans une main et une expression neutre mais rassurante sur le visage. « Monsieur et Madame Boulanger ?» demanda-t-il.
Jean se leva d'un bond. « Oui, c'est nous. Comment va notre fille ?» Le médecin hocha légèrement la tête. « Elle est stable pour le moment. La blessure au bras est grave, mais nous avons réussi à arrêter l'hémorragie. Elle devra subir une intervention chirurgicale pour réparer les muscles et les tissus endommagés. » Sophie, les larmes aux yeux, demanda d'une voix tremblante. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Le médecin répondit avec douceur. « Oui, elle va s'en sortir. Mais il faudra du temps pour qu'elle récupère pleinement. La rééducation sera nécessaire et il est possible qu'elle perde une partie de la mobilité de son bras. » Jean serra les poings, luttant contre un mélange d'émotions. « Merci, docteur. Quand pouvons-nous la voir ? Nous l'installons dans une chambre. Vous pourrez la voir une fois qu'elle sera sortie du bloc opératoire. » Sophie hocha la tête, remerciant le médecin avant qu'il ne quitte la pièce. Elle se tourna vers Jean et Lucas, tentant de rester forte. Elle est vivante. Et c'est tout ce qui compte. Quelques heures plus tard, Marie fut transférée dans une chambre d'hôpital. Elle semblait frêle sous les draps blancs, son bras bandé et immobilisé par une attelle. Sophie s'assit à côté d'elle, caressant doucement son front. Marie ouvrit les yeux, ses paupières lourdes. « Maman ?» Sophie sourit, ses yeux remplis de larmes. « Je suis là, ma chérie. On est tous là. » Jean s'approcha, à son tour, serrant doucement la main valide de sa fille. « Tu es une battante, Marie, on est tellement fiers de toi. » Lucas, debout près du lit, murmura « Je t'avais dit que tu étais forte. » Marie esquissa un sourire faible mais sincère. « Merci, à vous tous. » Le silence dans la chambre était paisible, presque réconfortant, malgré la gravité de la situation. Mais la fatigue et le traumatisme pesaient lourdement sur chacun d'eux. « Maman !» murmura Marie, sa voix à peine audible. « Est-ce que l'ours a été attrapé ?» Sophie secoua doucement la tête. « Non, il est parti dans la forêt après l'attaque. Les gardes forestiers vont surveiller la zone, mais ils pensent qu'il s'agissait d'un comportement isolé. » Marie ferma les yeux, un mélange de soulagement et de tristesse traversant son visage. « Tant mieux, c'est mieux qu'il reste libre. » Jean, touché par les paroles de sa fille, posa une main sur son épaule. « C'est courageux de ta part, Marie. » Les jours suivants furent marqués par les visites des médecins, les soins intensifs et les conversations avec des gardes forestiers qui voulaient comprendre les circonstances de l'attaque. Marie raconta ce qu'elle pouvait, mais ses souvenirs de l'attaque étaient flous, embrouillés par la douleur et la peur. Un garde forestier, un homme robuste avec une barbe grisonnante, leur expliqua calmement « Les ours des Pyrénées sont rares et généralement timides. Cet incident est inhabituel, mais il rappelle à quel point la nature peut être imprévisible. » Jean acquiesça, son expression grave. « Nous avons suivi toutes les règles, mais ça n'a pas suffi. » Le garde hocha la tête. « Parfois, même les meilleures précautions ne garantissent pas la sécurité. Mais vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger votre famille. » Au fil des jours, Marie montrait des signes de rétablissement, bien que son bras reste douloureux et immobilisé. Ses nuits étaient souvent hantées par des cauchemars où elle revivait l'attaque, mais elle trouvait du réconfort dans la présence constante de sa famille. Une semaine après son admission, alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, Marie murmura « Je veux retourner là-bas un jour. Pas pour affronter l'ours, mais pour voir la montagne encore une fois. » Jean, qui était assis à côté d'elle, répondit avec douceur « Quand tu seras prête, on y retournera ensemble. Mais cette fois, on sera encore plus prudent. » Marie tourna la tête vers son père, un sourire timide aux lèvres. « D'accord, papa. » Les jours qui suivirent la sortie de Marie de l'hôpital furent marqués par un mélange de soulagement et de tourments silencieux. Son bras, bien que bandé et immobilisé, était toujours douloureux, et la rééducation s'annonçait longue et éprouvante. Pourtant, ce n'était pas la douleur physique qui la hantait le plus, mais les souvenirs vivaces de cette nuit terrifiante. Assise à la table de la cuisine familiale, Marie regardait fixement son téléphone. Devant elle, une tasse de thé tiède et un carnet ouvert où elle avait essayé d'écrire les détails de l'attaque. Mais les mots semblaient s'effacer à mesure qu'elle les notait, trop flous ou trop lourds pour être exprimés. Jean entra dans la pièce, un journal sous le bras, et s'assit face à elle. « Tu te sens prête à parler ?» demanda-t-il doucement, brisant le silence. Marie haussa les épaules, jouant nerveusement avec une cuillère. « Je ne sais pas, papa. Même si je raconte tout, qui va me croire ?» Jean posa le journal sur la table, l'ouvrant à une page locale où un article évoquait brièvement une attaque inhabituelle dans le parc national des Pyrénées. « Les gens doivent savoir, Marie, pas pour te juger, mais pour comprendre que ça peut arriver. Peut-être que ça pourra aider d'autres randonneurs à être encore plus vigilants. » Elle observa le titre de l'article. «
Les mots semblaient distants, presque irréels. Rencontre fatale avec un ours. Une famille raconte son calvaire. Son estomac se noua. Ce qu'elle avait vécu ne lui semblait pas être une rencontre, mais une bataille désespérée pour sa survie. Sophie entra à son tour, portant un carnet de notes et un stylo. « Marie, tu n'as pas à tout. Raconter d'un coup. Commence par ce que tu veux partager, une étape à la fois. » Marie regarda ses parents, cherchant un soutien dans leurs yeux. « D'accord, mais je ne veux pas dramatiser. Je veux que ce soit juste la vérité. » Jean hocha la tête. « Alors, on commence par le début. Où étions-nous quand l'ours est apparu? Que faisions-nous » Marie inspira profondément, fixant un point invisible au loin. On était tous près du feu. Lucas mangeait des guimauves. Maman racontait une histoire et je me souviens d'un craquement dans les bois. Puis il est apparu. Sophie prit des notes en silence, laissant sa fille dérouler son récit à son propre rythme. Il était énorme, poursuivit Marie, sa voix tremblante. Je n'ai jamais vu un animal aussi imposant. Il n'avait pas peur de nous, pas comme les ours qu'on voit dans les documentaires. Il semblait affamé et déterminé. Jean écoutait attentivement, son visage grave. Et après, Marie ferma les yeux, revivant l'instant où l'ours avait chargé leur tente. J'ai essayé de bouger, de crier, mais tout s'est passé si vite. Il a déchiré la tente comme si c'était du papier. Et puis, il m'a attrapé. Un silence pesant emplit la pièce. Sophie posa doucement sa main sur celle de Marie. « Tu as été incroyablement courageuse, ma chérie. » Marie hocha la tête, mais des larmes glissèrent sur ses joues. Je n'avais pas le choix. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de m'en sortir. Lucas, attiré par la conversation, entra dans la pièce et s'assit à côté de sa sœur. « Tu te souviens de ce que papa a fait ? Il a crié si fort que l'ours a hésité. » Marie esquissa un faible sourire. « Oui, je me souviens. Papa m'a sauvé. Vous tous, vous m'avez sauvé. » Jean prit une profonde inspiration. « On a fait ce qu'on a pu, mais c'est toi qui as tenu bon. » Après 1 heure à reconstruire le récit, Sophie proposa une pause. « Peut-être qu'on pourrait partager ton histoire avec quelqu'un qui pourrait la publier. » Marie fronça les sourcils. « Qui voudrait l'entendre ? Les gens vont dire que j'exagère ou que c'est de notre faute parce qu'on campait là. » Sophie secoua la tête. « Pas si on explique les faits avec précision. Nous avons suivi les règles, pris toutes les précautions. Ce qui est arrivé était une exception, mais ça peut arriver à d'autres. » Jean sortit son téléphone. On pourrait contacter le Dauphiné libéré. Il s'intéresse aux histoires locales. Il pourrait sensibiliser les lecteurs. Marie hésita, mais Lucas prit sa main. « S'il te plaît, Marie, raconte ton histoire. Ça pourrait sauver quelqu'un d'autre. » Finalement, elle céda. « D'accord, mais pas de détails sensationnalistes. » Quelques jours plus tard, un journaliste du Dauphiné libéré vint rencontrer la famille. Il était jeune, avec un carnet de notes en cuir et un regard à la fois curieux et respectueux. « Merci de me recevoir, dit-il en s'installant dans le salon. Je suis ici pour écouter votre histoire et la retranscrire de la manière la plus fidèle possible. » Marie, nerveuse, s'assit en face de lui, entourée de ses parents et de Lucas. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » commença-t-elle. « Ce n'était pas un conte d'horreur ou une histoire pour faire peur, c'était réel et c'était brutal. » Le journaliste hocha la tête. « C'est ce que je veux partager. Parlez-moi de ce qui s'est passé. » Marie raconta son histoire, cette fois avec plus de détails. Elle décrivit l'ours, l'attaque et la douleur intense lorsqu'il avait mordu son bras. Elle parla de la lutte désespérée de son père, de la panique de sa mère et du courage de Lucas. À plusieurs reprises, elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle, les souvenirs étant encore trop vifs. Le journaliste posa quelques questions précises, notant tout avec attention. « Avez-vous un message à transmettre à ceux qui lisent cet article ?» Marie réfléchit un instant. « Oui, respectez la nature, mais sachez qu'elle est imprévisible. Peu importe à quel point vous vous préparez, il y a toujours un risque. Soyez prudent. » Le journaliste hocha la tête et ferma son carnet. « Merci, Marie. Votre histoire est importante. Je vais m'assurer qu'elle soit entendue. » Quelques jours plus tard, l'article fut publié. Intitulé « L'ombre de l'ours, une rencontre qui aurait pu tourner au drame », il racontait avec précision ce qui était arrivé à la famille de Marie, insistant sur la nécessité de sensibiliser les randonneurs aux dangers potentiels. Les réactions furent nombreuses. Certains lecteurs exprimèrent leur soutien et leur admiration pour le courage de Marie. D'autres remirent en question la présence de la famille dans une région connue pour abriter des ours. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire suscita un débat important sur la coexistence entre humains et faune sauvage. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis à la maison,
Marie reçut un message d'un inconnu sur les réseaux sociaux. « Merci pour votre témoignage. Grâce à vous, j'ai décidé d'annuler une randonnée risquée. Vous avez peut-être sauvé une vie. » Elle montra le message à sa famille, les larmes aux yeux. Peut-être que tout ça n'aura pas été vain. Jean posa une main sur son épaule. « Non, ça ne l'a pas été. Tu as transformé une tragédie en quelque chose de significatif. » Marie hocha la tête, déterminée. Les cicatrices sur son bras resteraient pour toujours, mais elle savait maintenant que son expérience avait une valeur. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était devenue une voie pour la prudence et la survie face aux dangers de la nature. Les semaines qui suivirent l'attaque furent un mélange de douleur, de rééducation et de cauchemar. Constant pour Marie. La plaie sur son bras cicatrisait lentement, mais l'impact émotionnel semblait bien plus profond et difficile à soigner. Assise dans la salle de rééducation de l'hôpital, elle fixait les bandes élastiques qu'on lui avait confiées pour renforcer les muscles de son bras. Chaque mouvement était un effort colossal, non seulement physique, mais aussi mental. « Encore une fois, Marie », encouragea Julie, la kinésithérapeute. « Tu fais des progrès. Garde le rythme. » Marie serra les dents et tira lentement sur l'élastique. La douleur irradiait dans tout son bras, mais elle continua, déterminée. « Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, » murmura-t-elle, entre deux respirations haletantes. Julie sourit doucement, posant une main sur son épaule. « C'est normal de ressentir ça, mais rappelle-toi, tu es vivante, et chaque mouvement que tu fais te rapproche un peu plus de la récupération. » Marie hocha la tête, bien que ses pensées soient encore hantées par l'image de l'ours et de ses griffes déchirant la tente. Chaque nuit, elle revivait l'attaque, se réveillant souvent en sueur, le cœur battant à tout rompre. À la maison, la vie avait repris un semblant de normalité, mais l'ombre de cette nuit pesait lourdement sur la famille. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour de la table pour le dîner, Sophie observa sa fille en silence. Marie jouait distraitement avec sa fourchette, sans vraiment manger. « Tu veux en parler ?» demanda doucement Sophie. Marie releva la tête, surprise. « Parler de quoi ?» Jean, qui coupait une tranche de pain, posa son couteau et regarda sa fille avec attention. « De ce que tu ressens. Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » Marie hésita un instant, ses doigts tremblant légèrement. « C'est juste que tout me rappelle ce qui s'est passé. Les bruits, les ombres, même le silence me met mal à l'aise. » Lucas, qui était assis à côté d'elle, posa une main réconfortante sur son bras valide. « C'est normal, Marie. Moi aussi, j'y pense encore, mais tu es forte. » Elle sourit faiblement à son frère, reconnaissante de son soutien. « Merci, Lucas, mais parfois je me demande si je pourrais vraiment passer à autre chose. » Jean prit une gorgée d'eau avant de répondre. « Ça prendra du temps. Ce genre d'expérience laisse des cicatrices, pas seulement sur le corps, mais aussi dans l'esprit. Mais tu n'as pas à tout affronter seule. » Sophie acquiesça. « Peut-être qu'on pourrait envisager de parler à un thérapeute, quelqu'un qui pourrait t'aider à gérer ce traumatisme. » Marie secoua la tête, mal à l'aise avec l'idée. « Je ne sais pas, maman. Je ne suis pas sûre que parler change quoi que ce soit. » Jean intervint calmement. « Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Ce que tu as vécu n'est pas banal. Et il n'y a pas de honte à chercher du soutien. » Marie baissa les yeux, réfléchissant à leurs paroles. « Peut-être, mais laissez-moi y penser encore un peu. » Une semaine plus tard, Marie fit sa première sortie en ville depuis l'accident. Accompagnée de Sophie, elle s'aventura dans une petite librairie pour se changer les idées. Les rues étaient animées et les bruits familiers de la ville apportaient une certaine distraction. Alors qu'elle parcourait les étagères, une femme s'approcha timidement de Marie. « Excusez-moi, vous êtes bien la jeune fille qui a été attaquée par un ours dans les Pyrénées ?» Marie sursauta légèrement, surprise par cette reconnaissance soudaine. « Oui, c'est moi. » La femme, visiblement émue, hocha la tête. « J'ai lu votre histoire dans le Dauphiné libéré. Ce que vous avez vécu est terrifiant, mais je voulais vous dire que votre courage m'a profondément inspiré. » Marie ne savait pas quoi répondre, prise entre la gêne et une certaine fierté. « Merci, » murmura-t-elle, « mais je n'ai fait que survivre. » La femme sourit. « Parfois, survivre est le plus grand acte de courage. Prenez soin de vous. » Alors qu'elle s'éloignait, Sophie posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu vois, ton histoire a touché des gens. Ce que tu as traversé n'est pas seulement une épreuve, c'est aussi un témoignage de résilience. » Marie hocha la tête, bien que l'idée de devenir un symbole de courage lui paraisse étrange. Elle voulait juste retrouver une vie normale, loin des projecteurs. Les cauchemars persistèrent, mais Marie finit par accepter l'aide d'un psychologue spécialisé dans les traumatismes. Lors de leur première séance, elle était hésitante, ses mains crispées sur ses genoux. « Alors, Marie,
commença le thérapeute, un homme d'une quarantaine d'années au ton apaisant. Parlez-moi de vos rêves. Que voyez-vous exactement? Elle inspira profondément. Je vois l'ours. Mais ce n'est pas juste l'ours. Je ressens tout, la peur, la douleur, l'impuissance. C'est comme si j'y étais encore. Le thérapeute hocha la tête. C'est une réponse normale après un événement traumatique. Votre cerveau essaie encore de traiter ce qui s'est passé. Mais avec le temps et les bons outils, ces souvenirs perdront leur emprise sur vous. Au fil des séances, Marie apprit à identifier ses déclencheurs, à respirer profondément lorsqu'elle sentait l'anxiété monter et à transformer ses pensées négatives en affirmations plus apaisantes. Ce n'était pas facile, mais chaque petite victoire lui donnait l'impression de reprendre le contrôle. Un jour, alors qu'elle se promenait avec Lucas près d'un parc, il pointa du doigt un écureuil grimpant à un arbre. « Regarde, Marie, c'est fou comme il est agile. » Marie rit légèrement, se sentant pour la première fois depuis longtemps un peu légère. « Oui, j'aurais aimé être aussi rapide ce soir-là. » Lucas la regarda avec sérieux. « Tu étais rapide et courageuse, ne l'oublie pas. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent en elle. Elle comprit que même si les cicatrices physiques resteraient, elle ne définirait pas qui elle était. Ce qu'elle avait surmonté prouvait sa force, même dans les moments où elle se sentait faible. Un soir, alors que la famille regardait un documentaire sur la faune sauvage, Jean posa une question inattendue. « Tu penses retourner dans les Pyrénées un jour ?» Marie hésita, fixant l'écran où un ours brun s'aventurait dans une clairière. « Pas tout de suite, mais peut-être un jour, oui. » Sophie sourit doucement. « Quand tu seras prête, on t'accompagnera. » Marie tourna les yeux vers sa famille, un léger sourire sur les lèvres. « Merci. Je ne sais pas si j'aurai le courage de revenir, mais je sais que je n'ai plus peur de vivre. » Ce fut un moment clé pour elle. Elle comprit que le chemin vers la guérison était long, mais qu'il était aussi une opportunité de se reconstruire. Les cicatrices, visibles et invisibles, faisaient désormais partie de son histoire, mais elle ne la définirait pas. Assise dans le salon de sa maison, Marie feuilletait les pages de son carnet, un stylo à la main. Depuis des jours, elle s'était lancée dans une quête acharnée pour comprendre ce qui s'était passé dans les Pyrénées. Pourquoi cet ours, normalement timide et méfiant, les avait-il attaqués? Était-ce un comportement normal ou un signe que quelque chose perturbait l'écosystème local? « Tu devrais faire une pause, Marie, » suggéra Sophie depuis la cuisine. « Tu passes des heures sur ce carnet. » Marie ne releva pas les yeux. « Maman, je ne peux pas. J'ai besoin de savoir. Peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. » Jean entra dans la pièce avec une tasse de café. « Parfois, il n'y a pas de réponse claire, tu sais. La nature est imprévisible. On ne peut pas tout contrôler. » Marie posa son stylo avec frustration. « Mais c'est ça le problème, papa. On dit que l'ours a réagi de façon instinctive, mais si c'est le cas, pourquoi s'est-il aventuré? Si près de nous? Est-ce qu'il cherchait de la nourriture? Était-il malade? » Jean s'assit à côté d'elle, son regard rempli de compréhension. Peut-être que les deux. Les ours, comme tous les animaux, réagissent à leur environnement. Peut-être que son habitat est en train de changer ou qu'il a été dérangé. Marie hocha la tête, mais l'insatisfaction persistait. « J'ai contacté les gardes. Forestiers. Mais leurs réponses sont vagues. Ils disent que les attaques d'ours sont rares et qu'il n'y a pas de danger immédiat pour les autres randonneurs. » Sophie apporta une assiette de biscuits et s'assit près d'eux. « Et si tu partageais tes réflexions avec quelqu'un d'autre? Peut-être un biologiste ou un expert en faune sauvage? »« J'ai pensé à ça, » répondit Marie en soupirant. « Il y a un centre d'études de la faune à Toulouse. J'ai envoyé un email, mais je ne sais pas s'ils me répondront. » Quelques jours plus tard, Marie reçut une réponse d'un certain docteur Laurent, un biologiste spécialisé dans les grands mammifères. Dans son message, il exprimait son intérêt pour son expérience et lui proposait de venir le rencontrer. Encouragée par sa famille, Marie décida de se rendre à Toulouse. Lorsqu'elle arriva au centre, elle fut accueillie par un homme dans la cinquantaine, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. « Marie, merci d'être venue. Je suis le docteur Laurent. J'ai lu votre témoignage avec beaucoup d'attention. » Elle serra sa main légèrement intimidée. « Merci de m'avoir répondu. J'ai beaucoup de questions et je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. » Le docteur Laurent l'invita à s'asseoir dans son bureau, où des cartes et des photos de la faune des Pyrénées couvraient les murs. « Ce que vous avez vécu est extrêmement rare, mais il est important de comprendre les facteurs qui ont pu mener à cet incident. Parlez-moi un peu de l'ours. Comment l'avez-vous perçu ?» Marie décrivit l'animal en détail. Sa taille, massive, son comportement déterminé,
et le fait qu'il semblait chercher de la nourriture. Le docteur Laurent l'écouta attentivement, prenant des notes de temps en temps. D'après ce que vous décrivez, il est possible que cet ours ait été habitué à la présence humaine, expliqua-t-il. Cela arrive lorsque les randonneurs laissent de la nourriture ou des déchets derrière eux. Les ours associent alors les campements humains à une source de nourriture. Marie se redressa légèrement. Mais nous avions tout rangé correctement. Nous avons suivi les règles. Le docteur Laurent hocha la tête. Je ne remets pas en question ce que vous avez fait, mais il suffit qu'un autre groupe avant vous ait été négligent pour que cet ours commence à modifier son comportement. Elle fronça les sourcils, réfléchissant à ses paroles. Alors ce n'est pas vraiment sa faute, ni la nôtre. C'est juste un enchaînement de circonstances. Exactement, répondit-il. Et c'est pourquoi il est crucial de sensibiliser davantage les visiteurs des parcs nationaux. Chaque petit geste compte. De retour chez elle, Marie se plongea dans la recherche. Elle décida de s'investir dans la sensibilisation, convaincue que son expérience pouvait servir à éviter d'autres incidents. Avec l'aide de Sophie et Jean, elle contacta des associations locales et des groupes de randonneurs pour partager son histoire. Un jour, alors qu'elle présentait son expérience lors d'une petite conférence organisée par une association environnementale, une jeune femme dans le public leva la main. « Vous avez été très courageuse, m'a dit-elle, mais pensez-vous que les parcs devraient fermer certaines zones pour protéger les randonneurs et les animaux ?» Marie réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que ce serait une solution dans certains cas. Mais ce n'est pas seulement une question de barrière physique, c'est une question d'éducation et de respect. Si chacun fait sa part, les rencontres dangereuses peuvent être évitées. » Les applaudissements fusèrent, et pour la première fois depuis l'attaque, Marie ressentit une forme d'apaisement. Elle transformait son traumatisme en quelque chose de positif, en un message qui pourrait peut-être sauver des vies. Cependant, tout le monde n'était pas aussi réceptif. Lorsque son histoire fut relayée dans un autre article, des commentaires négatifs commencèrent à apparaître en ligne. Ils n'avaient qu'à rester chez eux. La montagne appartient aux animaux, pas aux touristes. Encore des gens qui blâment la nature pour leurs erreurs. Marie fut blessée par ces remarques, mais Jean lui rappela de ne pas se laisser atteindre. Les gens ont toujours des opinions, surtout derrière un écran. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, pour faire avancer les choses. Un mois plus tard, Marie reçut une lettre du Parc national des Pyrénées. Il l'invitait à participer à une campagne de sensibilisation sur la cohabitation entre humains et faune sauvage. Elle accepta avec enthousiasme, voyant là une opportunité de faire une différence. Lors de la première réunion, elle se retrouva entourée de biologistes, de gardes forestiers et de membres d'associations locales. Ensemble, ils discutèrent des moyens de mieux informer les visiteurs. Panneaux explicatifs, ateliers éducatifs et même des campagnes en ligne. Marie partagea son expérience et insista sur l'importance de responsabiliser les randonneurs. Nous avons une responsabilité, pas seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ces animaux. Ils ne choisissent pas de vivre près de nous. C'est à nous de respecter leur territoire. Les autres participants furent impressionnés par sa maturité et son engagement. Le directeur du parc lui adressa même un compliment. « Votre histoire est puissante, Marie. Vous êtes la preuve que même les moments les plus difficiles peuvent devenir une source d'inspiration. » De retour à la maison après la réunion, Marie s'assit sur son lit, épuisée mais satisfaite. Sophie entra doucement, un sourire aux lèvres. « Alors, comment ça s'est passé ?» Marie haussa les épaules, un sourire timide éclairant son visage. « Bien, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. » Sophie s'assit à côté d'elle. « Je suis fière de toi. Ce que tu fais est important, pas seulement pour toi, mais pour beaucoup de gens. » Marie hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je veux que cette expérience compte. Si je peux éviter à quelqu'un d'autre de vivre ce que j'ai vécu, alors tout ça n'aura pas été vain. » Sophie la prit dans ses bras, murmurant doucement « Tu es plus forte que tu ne le crois, ma chérie. » Et pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit un poids se lever de ses épaules. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à avancer, transformant sa douleur en une force capable de faire la différence. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'attaque, et le quotidien de Marie avait lentement repris son cours. Les cicatrices physiques sur son bras étaient visibles, mais c'étaient les marques invisibles, gravées dans son esprit, qui lui demandaient encore de la force. Pourtant, elle sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie s'écrivait, marqué par une résilience qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Un matin clair d'automne, Marie se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les feuilles dorées tomber doucement des arbres.
Son carnet de notes était posé sur son bureau, à moitié rempli de pensées, d'analyses et d'observations sur l'écosystème des Pyrénées. Elle n'écrivait plus pour comprendre l'attaque, mais pour se reconnecter à la nature d'une manière apaisée. « Marie, tu es prête ?» appela Jean depuis le salon. Elle inspira profondément avant de répondre. « J'arrive. » Aujourd'hui, la famille avait décidé de retourner dans les Pyrénées. Pas pour camper ni pour explorer, mais pour une promenade symbolique. Marie savait que ce voyage serait difficile, mais elle sentait qu'il était nécessaire pour tourner définitivement la page. La route sinueuse qui les menait vers le parc national était bordée de montagnes majestueuses et de forêts denses. Sophie, assise à l'avant, regardait les paysages avec une émotion silencieuse. Lucas, à l'arrière, feuilletait une carte touristique qu'il avait achetée pour l'occasion. « On pourrait aller jusqu'au lac Bleu », proposa-t-il, avec enthousiasme. « C'est là où on voulait aller la dernière fois, non ?» Marie sourit faiblement. « Oui, c'était le plan, mais je pense qu'on devrait s'arrêter avant. Je veux juste marcher un peu, pas forcément aller très loin. » Jean hocha la tête en gardant les yeux sur la route. « On s'arrêtera, où tu te sentiras à l'aise. Aujourd'hui, c'est toi qui décides. » Ils arrivèrent à une petite aire de stationnement près d'un sentier balisé. L'air était frais et portait les senteurs familières de la montagne. La terre, humide, les aiguilles de pin et une légère odeur de bois. Marie sortit de la voiture, son cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle regarda les arbres qui s'étendaient devant elle, une mer d'ombres et de lumière. « Ça va aller, Marie ?» demanda Sophie, en posant une main sur son épaule. Marie inspira profondément et hocha la tête. « Oui, je veux essayer. » Ils empruntèrent le sentier, marchant en silence pendant les premiers mètres. Le craquement des feuilles sous leurs pieds et le chant lointain des oiseaux remplissaient l'air, brisant le calme oppressant que Marie redoutait. Jean marchait à ses côtés, prêt à intervenir au moindre signe de détresse. « Tu sais, » dit-il doucement, « revenir ici est une preuve de courage. Beaucoup auraient choisi de ne jamais revenir. » Marie tourna la tête vers lui, son expression pensive. « Je pensais que j'aurais peur, mais c'est différent. Ce n'est pas l'endroit qui me fait peur, c'est ce que j'associe à ce qui s'est passé. » Lucas, quelques pas devant, se retourna. « Regarde, il y a des empreintes d'animaux ici. Peut-être des cerfs ?» Sophie sourit. « Tu as l'œil, Lucas. » Marie s'accroupit pour examiner les traces. Elle savait qu'elle aurait autrefois été terrifiée à l'idée de croiser un animal sauvage. Mais à cet instant, elle ressentit une étrange curiosité. « Ce sont des empreintes récentes, » dit-elle en se redressant, « mais pas celles d'un ours. » Jean la regarda impressionné. « Tu apprends vite. » Ils continuèrent leur marche, atteignant une petite clairière où un ruisseau coulait doucement. C'était un endroit paisible, baigné de lumière, où les arbres formaient une arche protectrice au-dessus de leur tête. « On peut s'arrêter ici, » Tom proposa Marie, posant son sac à dos au sol. « C'est parfait. » Ils s'assirent ensemble près du ruisseau, partageant une collation simple de fruits et de biscuits. Lucas lançait des cailloux plats dans l'eau, essayant de les faire ricocher, tandis que Sophie et Jean discutaient à voix basse. Marie, assise à l'écart, regardait l'eau scintiller sous le soleil. Les souvenirs de l'attaque revinrent brièvement, mais cette fois, ils semblaient moins accablants. Elle se rappela la peur, la douleur, mais aussi la force qu'elle avait trouvée en elle-même pour survivre. « À quoi tu penses ?» demanda Lucas en s'asseyant à côté d'elle. Marie lui sourit. « À tout ce qu'on a vécu, et à tout ce qu'on a appris. » Lucas haussa les épaules. « Moi, je pense que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Elle rit doucement, touchée par ces mots. « Merci, Lucas. Mais je n'étais pas courageuse cette nuit-là. J'avais peur comme tout le monde. » Il secoua la tête. « Peut-être, mais tu t'es battue. Et tu es là aujourd'hui, prête à continuer. Ça, c'est du courage. » Marie réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être que... Tu as raison. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avancer malgré la peur. » Alors que le soleil déclinait, projetant des ombres longues sur le sol forestier, ils décidèrent de reprendre le chemin du retour. Marie se retourna une dernière fois pour regarder la clairière, mémorisant chaque détail. « Ça va aller, Marie ?» demanda Jean alors qu'ils rejoignirent la voiture. Elle hocha la tête avec un sourire apaisé. « Oui, je suis contente d'être revenue. » De retour chez eux, Marie s'installa à son bureau avec son carnet de notes. Cette fois, elle n'écrivit pas sur l'attaque ni sur ses conséquences. Elle nota les détails de leur promenade, les empreintes qu'ils avaient vues, la lumière sur le ruisseau. Elle voulait se souvenir de cet endroit comme il était, un lieu de calme et de beauté, et non plus un théâtre de peur. Sophie frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Tout va bien. »
Marie leva les yeux avec un sourire. « Oui, maman. Je pense que j'ai trouvé une sorte de paix aujourd'hui. » Sophie s'assit sur le bord du lit. « C'est tout ce qu'on espérait pour toi. Tu as traversé tellement de choses, et te voir avancer, ça nous rend tous fiers. » Marie referma son carnet et se tourna vers sa mère. « Merci d'avoir été là. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. » Sophie prit sa main dans la sienne. « Tu n'as jamais été seule, Marie, et tu ne le seras jamais. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'attaque, Marie dormit profondément, sans cauchemar. Les ombres de l'ours s'étaient estompées, remplacées par des souvenirs de force, de famille et de résilience. Elle savait que les cicatrices resteraient, mais elles n'étaient plus une source de douleur. Elles étaient devenues un rappel de sa capacité à surmonter l'impossible.